été un succès seulement pour Kinshasa, compris la présidence de la République avec le gouvernement, isolement des autres institutions de la République, succès seulement pour Kigali, ou succès à la fois pour le pouvoir de Kinshasa et le pouvoir de Kigali? C'est un biais inapproprié par lequel vous abordez cette question. L'opération Umoja-Wetu n'a pas été déclenchée pour le plaisir du président de la République. Il est en sécurité à Kinshasa, bien gardé. Le plaisir de nous, membres du gouvernement, nous sommes ici à Kinshasa. Le plaisir de ce que vous appelez autres institutions. Moi, je n'ai pas vu une autre institution se prononcer sur cette question. Et si vous parlez de l'Assemblée nationale, puis-je vous rappeler que l'Assemblée nationale est en vacances, était en vacances avant que l'opération ne se déclenche, et que c'est un membre éminent de l'Assemblée nationale qui a provoqué beaucoup de problèmes avec des déclarations tapageuses sur cette opération, et pas l'Assemblée nationale. Donc, il faut éviter d'abuser les termes. Lorsqu'un membre de l'Assemblée nationale s'exprime, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Donc, vous avez tort de parler de l'Assemblée nationale. Et s'agissant de fameuses 260 signatures, j'attends de vous que vous me disiez si vous, Simplice, vous les avez vues. J'ai encore rencontré aucun de vos collègues qui ait vu ces fameuses signatures. C'est le monstre du Loch Ness. C'est le poisson d'avril en février. Ça n'existe pas. Donc ne parlons pas des choses qui n'existent pas. Lorsqu'on nous présentera ces signatures, nous pourrons les commenter. Mais là, ne jouons pas au jeu des petits-enfants. S'il y avait des signatures, si ceci ou cela. Parlons de choses concrètes. Oui, mais tout au début de cette opération, monsieur le ministre, puisque c'est des questions que l'opinion se pose encore, vous permettez, le président de l'Assemblée nationale avait dénoncé publiquement l'intervention rwandaise sur le sol congolais. Nous attendons du président de l'Assemblée nationale qu'il puisse animer de la manière élégante que l'on lui connaît le débat républicain au sein de l'Assemblée nationale. Il y a un espace pour cela. Il y a un hémicycle, et même lorsque l'Assemblée nationale est en congé, comme c'était le cas lorsqu'il a pris ses positions personnelles, il y a un cadre. Il y a les réunions interinstitutionnelles qui continuent à se tenir. Ce n'est pas au président de l'Assemblée nationale à sortir le débat du cadre des institutions et à l'amener dans la rue avec le risque de provoquer des explosions, puisque le président de l'Assemblée nationale, monsieur, c'est le deuxième personnage du pays. Ce n'est pas monsieur tout le monde. Cela donne des responsabilités. Donc on ne peut pas se comporter lorsqu'on est président de l'Assemblée nationale comme monsieur Simplice ou tout le monde. Donc le débat est sorti de l'institution, c'est une faute. Je le dis comme citoyen, je le dis comme acteur politique, c'est une faute. Le président de l'Assemblée nationale doit garder une certaine réserve, une certaine neutralité et ramener toujours ceux qui sortent même avec le débat des institutions et qui s'y trouvent, son devoir est de les ramener dans le contexte républicain de l'Assemblée nationale. Or là, lui-même sort de ce contexte, va à la radio, après avoir reçu l'information du président de la République, s'il vous plaît, et prétend qu'il n'a pas été mis au courant, comme s'il voulait susciter une émotion totalement déplacée dans l'opinion pour un problème dont on voit aujourd'hui la forte utilité, parce que nous subissons des pressions sur terrain pour que ces Rwandais restent un peu plus longtemps. C'est que ça a été utile, cette opération. Et lui, qui avait l'information, va faire croire aux gens qu'il ne l'avait pas et essayer d'insinuer que les gens devaient s'opposer à une opération de salubrité publique, alors qu'il appartient à la famille politique de l'AMP qu'il a désigné là où il était. Et vous savez que c'est une vertu républicaine aussi et démocratique que lorsqu'on est en désaccord avec le parti qui vous a donné un mandat, on se démet ou on ne parle pas. Lorsqu'on parle, on doit en tirer toutes les conséquences. Alors, monsieur